Radio-Canada présente Pépino. Bonjour. Eh bien, ça y est. Oui, ça y est. J'ai trouvé une histoire qui convient parfaitement à ce temps-ci de l'année. Tiens, salut l'ours. Tu viens écouter l'histoire, toi aussi? Oh non, dis-moi pas que tu manges des bonbons à ce temps-ci de l'année. En plein avant. Mais oui, voyons, les semaines avant Noël, il faut faire des sacrifices pour préparer la venue de l'enfant Jésus. Oh, mais j'y pense. Où ai-je la tête? Naturellement, tu ne connais pas l'enfant Jésus, tu n'as pas été baptisé. Tu n'as pas étudié le catéchisme. Ah, mais quand même, mon vieux, quand même, tu devrais faire des sacrifices. L'enfant Jésus, tu sais, il est venu racheter les animaux aussi. Tiens, mon histoire d'aujourd'hui, là, il y a un de tes ancêtres dedans. Ouais. Ah, puis je te dis qu'il en faisait ton ancêtre des sacrifices. Il vivait en même temps qu'un de mes ancêtres à moi, qui vivait en Palestine, imagine-toi. Hé, tu m'écoutes pas, là. Laisse ton chichon annuler. Mais non, je veux pas te l'enlever. Je voudrais seulement que tu le mettes de côté pour écouter l'histoire. Bon. C'est bien, ça, mon vieux. Bon, laisse faire, tu te ramasseras tout à l'heure. Donc, mon ancêtre vivait en Palestine. Il était berger aux environs de la ville de Bethléem. Or, un jour qu'il gardait paisiblement ses moutons, Pépino en... Pépino. Et qu'y a-t-il, Potiron? Nous avons perdu un agneau, vieille boussole. Un agneau? Oui. En es-tu sûr? Oh, ben oui, je viens de compter les bêtes, il manque un agneau. Oh, chatte de laine. Lequel? Le plus petit, celui qui est né la semaine dernière, il a disparu. L'as-tu cherché partout? Ah oui, partout, sauf dans la forêt, parce que... Il faut y aller tout de suite, hein? Partons chacun de notre côté, nous aurons plus de chance de le retrouver. Oui, c'est ça, le courant. Petite boussole de coquille de noix à un ours. Pas de doute, c'est lui qui a mangé notre agneau. Oh, il n'emportera pas en paradis.
À nous deux, l'ours. Je m'en vais t'apprendre à te régaler des agneaux d'autrui. Ta dernière heure est venue. C'est toi qui l'as mangé, notre agneau. Et tu vas le payer. Tiens, allez, attrape. Ouais, tu ne m'échapperas pas toujours. Cette fois... Pépinot! Pépinot! Au secours! Pépinot! Au secours! Qu'y a-t-il? Un ours, vieille boussole. Chef de J'ai l'air. essayé de l'assommer, mais il s'est échappé. Dans ce cas-là, inutile de chercher l'agneau plus longtemps. Oh. Oh. Mais, écoutez donc. Oh. Mais c'est notre agneau! C'est notre agneau. Oh, faut croire que je suis arrivé à temps, coquille de noix. Retournons dans le troupeau, hein? Allons, mon petit. Allons, tu ne cours aucun danger maintenant. Viens. Chef de laine, on dirait qu'il ne veut pas nous suivre. Ouais, c'est parce qu'il a eu peur, il est encore tout énervé. Attends, je vais le calmer, moi. Allons. Allons. C'est pas tout ça, vieille boussole. Faut partir d'ici. Avec un ours dans les environs, nos moutons ne sont pas en sécurité. Ah, tu as raison, Père Tyran. Nous devrions nous rapprocher du village. L'ours n'osera pas nous suivre. Ouais, c'est ça. Allons à Bethléem. Allez, viens, petit, viens. Allez, viens. Eh, dis donc, Pépinot, ce champ est plein de ce qu'il nous faut, vieille boussole. Je me demande à qui c'est qu'il appartient. À l'aubergiste. Il n'a pas d'animaux. Il devrait consentir à nous le prêter. Ouais, pourvu qu'il ait des chambres pour nous. Je vais le voir tout de suite, hein. Attends-moi. Mais naturellement, monsieur le pharisien, nous avons toujours une chambre pour vous. Allez, donnez-vous la peine d'entrer. Nous nous occupons de vous tout de suite, monsieur le pharisien. Merci. Tout de suite. Parfait. Encore une client riche. Ah, bonne idée, ce petit recensement qui a été ordonné par le roi Hérode. Ah, il va faire beaucoup d'argent, moi. Ouais. Papa, il est toujours vainqueur. Monsieur l'aubergiste. Hein? D'où vient-il, celui-là? Comment voulez-vous? Mais c'est-à-dire que nous sommes deux pauvres bergers. Pauvres? Malédiction. Nous désirons une chambre pour... Arrière! Le rendez-vous d'Israël, ce n'est pas une auberge de pauvres. Passez votre chemin. Non, mais vous vous trompez, vieille boussole. Nous ne demandons pas la charité. Nous avons le prix de la chambre. Le prix de... Tu l'entends, Ruben, le prix de la chambre? Pauvre négo. Sais-tu ce que c'est le prix d'une chambre à ce moment-ci? Non. C'est 3 fois le prix habituel. Ah, vieille boussole de coquille de noix. Alors, filez, et plus vite que ça, hein? Oui. Le temps de rassembler le troupeau, il est dans la cour de l'auberge. Dans ma cour? Hein? Quelle audace! Ah, vous faites mieux de dégarpir, plus vite, ou sinon... Oui. Eh bien. Ah. Bon, c'est un bon débarras. Et alors, Ruben, nous avons tout ce qu'il nous faut pour nos visiteurs? Justement, je voulais vous dire, nous allons manquer de viande. Hein? Manquer de viande? Malédiction, tu n'es pas sérieux? Hélas, oui. Nous sommes allés dans toutes les boutiques du village. Il ne reste plus rien. Oh, malédiction, qu'allons-nous devenir sans viande?
tous les clients, ils vont partir. Aïe, 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 aïe. Oh, mais j'ai une idée. Laquelle? Ah, Pépino, rien à faire. L'aubergiste est un méchant homme, il ne veut pas de nous. Ouais, bon. Retournons aux collines. Oui. Hé là, Berger! Hein, qu'y a-t-il? Ah, vous ne pouvez pas partir comme ça, il faut me payer mon loyer. Là, quel loyer? Vous avez utilisé ma cour pour vos moutons, il faut me payer. Vous payez quoi? Oh, pas grand-chose, naturellement. Il me contenterait de 2 moutons bien gras. Qu'est-ce que vous dites? 2 moutons? Ma vieille boussole de coquille de noix, vous allez fort, vous? Ah, Dites donc, vous! Pour qui nous prenez-vous? Nous ne l'avons tout de même pas usé, votre cour! c'est ce que vous pensez, ouais. Tenez, ici, là, il y avait une belle touffe d'herbe, ouais. Puis ce sont vos moutons qui l'ont mangé. Une touffe d'herbe? Ouais. Tiens, ici, là, il y en avait une autre, là, puis là aussi, là. Ah, vous voyez bien que j'ai raison. Ouais, ben tout ce que je vois, c'est que vous êtes un schnappant, vieille boussole de coquille de noix. Comment? Vous osez? Alors, vite les moutons aussi, là. Allez, oh. Arrêtez, vous irez en prison, là. Arrêtez, je vous dis. Arrêtez. Aïe, bandit, je vous ferai comparaître devant le Sanhédrin. Espèce de pauvre. Aïe. Vous le dis, mes bons amis, le roi Hérode est un traître. Vous avez vu? Il est l'ami du César et des Romains. Il fait tout ce qu'ils font. Il a ordonné le recensement des Juifs, sur leur ordre. Ah oui. Mais il ne régnera pas longtemps sur nous. Ah non. À la première occasion, nous le renversons de son trône. Oui. Et je vous le dis... Longue vie à votre majesté. Mes fidèles amis, mais inutile d'interrompre votre conversation. De quoi parliez-vous? De votre majesté, évidemment. Je m'en doute. Nous nous réjouissions de voir votre majesté sur son trône. Nous faisions des vœux pour votre règne. Hypocrite! Vous complotiez pour me renverser. Mais majesté... Ah, je vous connais tous. Prenez garde. Un de ces jours, je saurai la vérité sur vos complots. Je saurai sans pitié, vous m'entendez? Allez-vous-en. Oui. Disparaissez de ma vue. Tout de suite. Bande de vipères. Eh bien, que fait-il, ce fameux Monsieur Blanc? Il devrait être déjà là. Majesté... Ah, vous voilà, vous. Il n'est pas trop tôt. Je m'excuse du retard, mais il y a une telle foule en ce moment à Jérusalem. Assez. On dit que vous savez lire dans les étoiles. On dit que vous êtes le meilleur astrologue de l'Empire. Votre majesté me flatte. Je ne suis qu'un simple savant. Vous pouvez prédire l'avenir? Majesté... Oui, quelquefois, oui. Très bien. Je veux que vous me disiez mon avenir. À moi. Majesté, j'avais déjà prévu ce désir de votre majesté. J'ai déjà consulté les astres à ce sujet. J'espère que sa majesté sera satisfaite du résultat. Et que vous ont-ils dit? Hélas, Qu'est-ce à dire? les nouvelles que j'apporte ne sont pas très bonnes, majesté, malheureusement. Par ma couronne, parle, devin, parle! Eh bien, voilà. J'ai assisté hier à un phénomène extraordinaire, ce que nous, les savants, appelons la précession astronomique. Hein? Enfin, comment dirais-je, c'est le passage du point équinoxial du signe zodiacal. Assez, je ne comprends rien à votre charabia. Ce que je veux savoir, c'est ceci. En quoi ce phénomène me concerne-t-il? Eh bien, voilà, les savants du passé disent qu'il s'agit de la fin du monde. La fin du monde? La fin d'un monde, si vous voulez, ou d'un règne. D'un règne? Oui, Majesté, tout indique qu'il va naître très prochainement un grand roi, un nouveau roi du monde. Où naîtra-t-il? Vite, dis-le-moi, où naîtra-t-il? Justement, c'est le point délicat, Majesté. Les vieux auteurs disent qu'il naîtra ici, en Judée. Par ma couronne. Tu mens, devin, tu mens! Non, Majesté, je vous assure. Je suis perdu.
Les courtisans vont se rallier à ce nouveau roi. Ah, c'est toi, Mais lâchez-moi, friponne. lâchez-moi. Tu m'espionnes maintenant? Arrière. Oubliez-vous que je suis une princesse de la famille de David? Ah, la famille de David. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai écrasé, la famille Oui. de David. Comme 2000 juifs que vos amis les Romains ont fait crucifier. Tais-toi. Mais vos jours sont comptés, Hérode. Vous ne resterez pas longtemps sur le trône. Un vrai fils de David vous renversera. Tais-toi, te dis-je, tais-toi. Tu ne me fais pas peur, Hérode. C'est toi qui as peur. Tes courtisans te guettent. Et ce nouveau roi que Monsieur Blanc vient de t'annoncer. Fantaisie que tout cela. Et les prophètes, Hérode. C'est de la fantaisie aussi? Laisse les prophètes, ma fille. Souviens-toi d'Isaïe. Que dit-il? Voici que le Seigneur vient avec puissance pour mettre les rois en fuite, pour humilier les grands de la terre. Les temps sont révolus, Hérode. David, notre père, l'a dit. Vous êtes proche, Seigneur. Serpent de serpent. Ah, des traîtres. Il n'y a que des traîtres autour de moi. Toi aussi, tu es un traître. Hors d'ici, allez, hors d'ici. Et pourtant, s'ils avaient raison tous les deux, par ma couronne, je leur donnerais tort. Oh là, garde! Oh là! Majesté. Écoutez-moi. Je viens de découvrir un complot contre les Romains. On parle d'un enfant qui naîtra bientôt en Judée. Les Juifs veulent s'en emparer pour le faire roi. Je veux que vous envoyiez des hommes dans toutes les parties de mon royaume. Informez-vous de tous les enfants nouveau-nés. Surveillez tous les descendants de la famille royale de David. Il faut que vous trouviez cet enfant, vous m'entendez? Et que vous l'apportiez ici. Compris? Bien, Majesté. Il ne régnera pas longtemps, le nouveau roi du monde. Joseph, Oui, Marie, arrêtons-nous un peu si tu le veux bien. pauvre femme. La route est longue jusqu'à Bethléem. Pourquoi Hérode nous force-t-il à venir jusqu'ici? Nous aurions pu nous enregistrer aussi bien à Nazareth. Nous sommes de la famille de David. Je le sais, mais tout de même. Tout ce qui nous arrive, c'est par la volonté de Dieu. Oui, oui, je sais. L'ange me l'a dit. Allons, le jour baisse, Marie. Il faut nous hâter. Te sens-tu en état de continuer? Oui, oui. Allons, Joseph. Quoi? Une chambre? Malédiction, vous avez l'audace de me demander une chambre? Nous venons de loin, monsieur l'aubergiste. Ma femme est très fatiguée. Elle attend un enfant. Et après, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Ce n'est pas un hôpital ici. Oh, il me demande pour qui vous nous prenez, nous, là. Oh, bonjour, messieurs les soldats. Soyez les bienvenus. C'est vous, Pampan l'aubergiste? Oui, oui, c'est moi. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Nous cherchons un enfant. Un enfant? Un nouveau roi des Juifs. Un enfant de la famille de David. Elle est bien bonne. Il y en a plein le village des gens de la famille de David, oui. C'est ici qu'ils doivent s'enregistrer, à Bethléem, oui. Vous cherchez une aiguille dans un tas de foin? Êtes-vous de la famille de David? Oui, oui, nous le sommes. Vous voyez? Des va nu-pieds. Tenez, justement, elle attend un enfant, la petite madame. Peut-être que c'est lui, le nouveau roi des Juifs, hein? Bientôt, tu bientôt fini de rire de nous? Ah, pardon, moi, je ne voulais pas, moi, je m'excuse encore une fois, moi,
Voilà, nous n'avons plus rien à faire ici. Mais si tu entendais parler de ce nouveau roi, tu viendrais nous avertir. Compris? Ah, oui, 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 compris. À votre service. Je suis votre service. Oh, eh bien, vous deux, vous voyez ce que vous avez fait? J'ai failli me faire arrêter. Oh, d'agarpisser au plus vite, au filet, ou sinon, il y a rien de plus que je vais faire. Allez! Hein? Moi, si j'étais le roi Hérode, je défendrais aux gens d'être pauvres. Joseph, Qu'y a-t-il? je n'en peux plus, Joseph. Allons, allons. Encore un effort, Marie. Nous ne pouvons pas rester ici. L'aubergiste nous chasse. Et les soldats? Les soldats qui veulent du mal à l'enfant. Je suis à bout de force. Mais où nous installer? Il n'y a ici que cette étable délabrée. Je ne peux faire un pas de plus. Je crois que le temps approche. Ah non, 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 c'est impossible. Tout ce qui nous arrive, c'est par la volonté de Dieu. Restons ici, Joseph. Oh oui, tu as raison. Nous allons rester ici. Allons. Oh, malédiction. Les pauvres, ils ont failli me porter malheur. Heureusement, ils sont loin maintenant. Patron, Ouais, qu'est-ce que c'est? nous n'avons plus de viande, patron. Quoi? Malédiction? Plus du tout? Plus un morceau. Les clients ne sont pas contents, ils parlent de s'en aller ailleurs. Oh là, pauvre pampan, que faire, que faire? J'ai bien Aïe, une idée, aïe, patron, aïe. mais Ouais, laquelle? les bergers. Vous savez ceux que vous avez chassés? Oui. On dit qu'ils sont tout près d'ici, dans les collines. Hein, tout près d'ici? Tiens. Peut-être consentirait-il à vous vendre quelques moutons? Vendre? Elle est bien bonne. Tu sauras, mon petit Ruben, que Pampan, il n'achète pas. Il prend, tout simplement. Bon, ben, va dire aux clients qu'ils auront bientôt toute la viande qu'il leur faut. Allez, va, Bien, Ruben. patron. Allons faire une petite visite au berger. Ils vont bientôt dormir, puis ça sera la meilleure tour de ma vie. Eh ben, va te coucher, vieille boussole. Je garderai bien le troupeau tout seul. Et vous n'avez pas sommeil? Pas du tout. Ah, ça n'a pas de résistance. Dans mon temps, Pépino, moi, Bon, j'y vais. Ah ben, bonne nuit, Pépino. Merci. Bonne garde à vous, Potiron. Ouais.
Mais je ne me trompe pas. Voici justement un agneau. Oh, il m'attendait, le cher petit. Ah, les bergers ne sont pas là. Parfait, parfait. Doucement, à moi, le petit agneau. Allez, doucement, 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 doucement. Allez. Ah! À ces mots, Pampan se jeta sur la petite bête et s'en saisit. Hé, doucement, tu la prends en cœur, l'histoire de nos ancêtres? Ah, oui, ça comprend. Moi non plus, je ne l'aime pas beaucoup, ce Pampan-là. En tout cas, tu sais ce que j'ai voulu dire quand je t'ai parlé de ton ancêtre qui faisait des sacrifices. Ah, tu me fais rire avec ton suçon. Ton ancêtre, il faisait de bien plus gros sacrifices. Oui, c'était un ours sauvage, tu comprends. Les ours sauvages, ils attaquent parfois les moutons. Mais tu vois, lui, il les aimait, les moutons. Il ne leur faisait pas de mal. C'était sa façon à lui de préparer la venue de l'enfant Jésus. Bon, c'est bon, tu peux manger ton suçon maintenant. Ben quoi, tu ne l'aimes plus? Ben quoi, tu n'en veux plus? C'est pour faire un sacrifice? Ah, bravo, mon vieux! Je vais le mettre de côté pour toi, hein? Je te le donnerai à Noël. Promis. C'est ça. Salut, mon vieux. Cet ours-là, ça, c'est du monde. Faire le sacrifice d'un beau suçon comme celui-là. Il a l'air bon à part ça. Oh. Voici, j'y goûtais un peu. Pas par gourmandise, juste pour voir. Sais-tu, je le regardais, oui, j'allais justement le serrer. Oui. Salut, mon vieux, salut. Ah, c'est pas toujours facile, les sacrifices. Pépineau est tourné pour Radio-Canada par Omega Productions Incorporée. Directeur de la photographie, Hans Reimer. Montage, Lise Caron. Les Casteliers, Charlotte Boisjoli, Marie-Ève Liénard, Paul Bayard, Robert Rivard, André Loiseau, Jean Boisjoli. La voix de M. Potiron, Guy Hoffmann. Texte, Réginald Boisvert. Décor et marionnette, Edmondo Chiodini. Costume, Marielle Chevrier. Bruiteur, Pierre Carrière. Réalisateur, Pierre Bouvreau.